cette dernière vidéo donc sur le cours chaîne de Markov à temps continu, sur lequel donc on va faire cet exercice que je trouve magnifique, c'est marqué ici. Alors, peut-être juste avant de faire l'exercice, juste pour vous citer que là je suis le cours de théorie des files d'attente, chaîne de Markov et réseau à forme produit, donc de Bruno Bénat, et vous retrouverez donc cet exercice, enfin, dans le bouquin. Le seul hic, c'est que le bouquin ne vous donne que les solutions, donc juste une ligne pour vous dire la solution, et pas du tout l'explication, quoi. Donc voilà, donc j'y vais pour cet exercice. Alors, donc on considère un atelier qui comporte deux machines identiques et le taux de fiabilité, c'est dit fiabilité exponentielle de taux lambda, c'est-à-dire que deux pannes consécutives, le temps qui sépare deux pannes consécutives suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Alors lorsque l'une des machines tombe en panne, il y a deux réparateurs. Il y a déjà le réparateur, le technicien qui fait la réparation effective et le deuxième réparateur qui fait lui le calibrage. Il faut que le premier est terminé pour que le deuxième puisse intervenir. Seulement, dans l'atelier, il n'y a qu'un réparateur qui fait la réparation et un autre technicien qui fait le calibrage. Donc quoi? Donc si une machine tombe en panne, alors que le technicien qui fait la réparation est déjà en train de réparer l'autre machine, on doit attendre que ce technicien-là soit libéré avant que cette machine qui vient de tomber en panne puisse être réparée, débuter la réparation. Et donc il y a un état d'attente A1 si on veut. Et puis de même, une fois que le technicien R1 a terminé sa réparation, si jamais donc la machine doit passer au calibrage, mais si jamais le technicien R2 est déjà occupé sur l'autre machine, alors il faut attendre que R2, le technicien, le réparateur numéro 2, ait terminé sa réparation sur l'autre machine pour qu'il puisse réparer la machine en question. D'accord? Voilà, et pour l'instant, on va dire que les lois, donc les temps de réparation de chaque technicien, ça suit une loi exponentielle de paramètres mu1 et mu2. Alors, paf, première question. Il faut montrer qu'on peut modéliser cette situation par une chaîne de Markov à temps continu avec 6 états différents. Puis après, on fera la simplification mu1 est égal à mu2, et pour l'instant, on fait ça. Ok. Alors, alors voilà le schéma. Alors tout à l'heure, je l'ai enregistré en décomposant tout, mais comme après, pour la résolution des équations linéaires, je m'en mêlais les pinceaux. Bon, bah tant pis. Voilà, donc vous avez le modèle et pas l'explication. Alors on va recommencer quand même. Là, les deux machines marchent toutes les deux, d'accord? Qu'est-ce qui peut se passer quand les deux machines marchent? Il peut se passer que l'une des deux tombe en panne. En fait, on passe dans l'état une marche, l'autre est en réparation 1. On passe dans cet état-là, selon quoi? Selon la loi du minimum des deux lois exponentielles ici, de taux lambda. Et vous devez savoir que le minimum de deux lois exponentielles de taux lambda, c'est une loi exponentielle de taux, la somme des paramètres, c'est-à-dire de lambda ici. Ok? Donc ça, vous le retrouverez dans le formulaire, dans les explications, etc., pour la loi du min de deux lois exponentielles. Voilà, donc c'est la seule possibilité. Quand les deux machines marchent, la seule transition possible, c'est vers une machine marche et l'autre est en réparation 1. Elle passe directement en réparation 1 puisque le technicien est disponible. Quand je suis ici, qu'est-ce que je peux faire? Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Deux choses. Soit cette machine qui marchait tombe en panne, auquel cas, elle va attendre, hein, parce que le technicien qui doit la réparer est déjà occupé. Et donc, cette transition-là, c'est quel taux? Le taux, c'est lambda. C'est-à-dire le taux que une machine qui marche tombe en panne. Donc c'est ça le taux. Et de l'autre côté, MR1, et l'autre possibilité, c'est que la machine 1 soit terminée de réparer. Et donc comme le technicien numéro 2 est libre, il va directement la réparer, enfin faire le calibrage. Donc on passerait dans l'état MR2. Et quel est le taux de transition? Pour ce coup-là, il faut que le technicien 1 ait fini sa réparation. Et ça, on sait que le paramètre de la loi exponentielle, c'est mu1. Donc voilà pourquoi ceci. D'accord? Donc j'ai expliqué ces deux sommets-là. Allons-y par exemple pour celui-là. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est le temps d'attente. Donc il y a une machine qui est en temps d'attente 1 et puis le réparateur 1 qui travaille sur l'autre machine. Donc les deux sont en panne en fait, et dans l'état 1, mais bon. Ok, la seule chose qui puisse se passer, c'est que le technicien R1 termine sa réparation. Et donc qu'est-ce qui se passerait? Cette machine-là, elle passerait en réparation 2, puisque le technicien numéro 2 est libre. Et puis R1, il irait directement sur l'autre machine, donc R1, ici. Ok? Donc j'ai la transition. Une machine en attente 1 de réparation 1, une machine en réparation 1.
ça passe vers... Il y a une machine qui est en réparation 1 et l'autre en réparation 2. Et donc le taux ici, bah, c'est quand R1 a terminé sa réparation et donc c'est mu1. Ok. Voilà pour ça. Allons-y pour ici. Qu'est-ce qui peut se passer quand j'ai R1, R2? Bah, la seule... mhm. R1, R2, oui, c'est ça. Les deux techniciens sont en train de travailler. Alors, c'est pas la seule, hein. Il y a deux possibilités. Soit R1 termine, soit R2 termine. Ouais. Si R1 termine, qu'est-ce qui se passe? Ben, la machine sur laquelle il était en train de travailler passe en attente 2, de réparation numéro 2. Et puis R2, il continue de travailler sur d'autres machines. D'accord? Donc, quand R1 termine de travailler, c'est donc la transition ici, c'est mu1 le paramètre. Et donc, on passe dans l'état attente 2, R2. L'autre possibilité, bah, c'est que R2 termine sa réparation. Auquel cas, bah, la machine sur laquelle il travaillait bah, est disponible, M. Et puis R1 continue à réparer, donc R1, d'accord? Donc MR1 ici, avec un taux de transition, donc le paramètre de la log exponentielle, qui va être mu2, puisque c'est le technicien numéro 2 qui a terminé. Ok. Ensuite, A2 et R2. Donc, bah, il peut se passer qu'une seule chose, c'est que le technicien numéro 2 termine sa réparation et il passe à l'autre machine. Donc cette machine-là, celle sur laquelle il est en train de réparer, deviendrait pourrait marcher. Par contre, l'autre passerait en réparation numéro 2. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a MR2 ici. Et puis donc mu2, puisqu'il n'y a que le technicien numéro 2 qui peut faire quelque chose, donc qui va trouver son truc, terminer sa réparation. Et enfin, la dernière chose, c'est MR2. Qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il me manque un truc, d'ailleurs. Hein, il me manque quelque chose. Hein. Donc, il peut se passer deux choses. Il peut se passer que la machine M tombe en panne ou la machine R2 est terminée de réparer. Alors ici, lorsque... Ah non, c'est bon. Lorsque la machine R2 est finie de réparer, donc les deux machines marchent, donc le taux de transition c'est M2 et ça me fait MM, puisque les deux machines vont marcher. Et sinon c'est la machine M ici qui tombe en panne. Et donc j'ai bien la flèche là que je n'avais pas revue. Donc c'est bien lambda si jamais elle tombe en panne. Et donc, bah, comme le réparateur numéro 1 est disponible, elle passerait directement en réparation 1, l'autre en réparation 2, avec un taux ici de lambda. Donc voilà pour le graphe qui modélise cette situation, qui est assez compliqué hein, quand même comme situation. Vous voyez que ça peut être très proche de la réalité, encore une fois, c'est ça que je trouve intéressant dans les chaînes de Markov à temps continu, c'est vraiment que ça peut modéliser des choses assez fines au niveau réalité. Ok, on va simplifier en disant que les deux temps de réparation, les deux paramètres sont les mêmes, hein, on va appeler mu après. Et puis donc il faut écrire les équations d'équilibre. Les équations d'équilibre, on va les faire hein, avec le graphe. Ok. Alors, qu'est-ce qui sort de... Donc je considère une probabilité pi stationnaire, hein, donc pi se décompose en pi mm, pi mr1, pi a1 r1, pi mr2, pi r2 r1 r2, pi a2 r2. Bon, ok. Ouf. Donc, qu'est-ce qui sort de mm? Bah, il y a deux lambda, donc je vais avoir deux lambda pi mm qui doit être égal. Qu'est-ce qui rentre dans m2, pardon, pardon, c'est mr2 ici, avec le paramètre mu2. Donc, je vais avoir égal mu2 mr2, pi mr2, pardon. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. 2 lambda pi mm, tout ce qui sort de mm, donc c'est 2 lambda fois pi mm, la probabilité, c'est égal à, qu'est-ce qui rentre? Il rentre mu, alors mu2, maintenant c'est la même chose, fois pi mr2, que vous voyez ici. Et ainsi de suite, donc on va continuer pour être sûr. Par exemple, pour ce- cet état-là, pardon. Qu'est-ce qui sort de cet état? Donc, qu'est-ce qui sort de MR1? Bah, il y a lambda plus mu fois pi MR1, donc lambda plus mu fois pi MR1. Qu'est-ce qui rentre dans cet état? Vous voyez qu'il y a deux flèches là. Il y a deux lambda pi MM, que vous voyez ici, deux lambda pi MM, plus mu, et là c'est qui? Là c'est pi M2 R2. Alors, ouais, est-ce qu'il est passé mon truc? Voilà, c'est là. Donc mu, pi, R2, R1, R2, pardon. Ok, et ainsi de suite. A1, R1, qu'est-ce qui sort? C'est mu, donc mu A1, R1. Qu'est-ce qui rentre? C'est lambda pi MR1. C'est ici. Et ainsi de suite, d'accord? Voilà. Et donc vous devriez trouver à la fin la même chose que moi, c'est-à-dire ces équations-là.
Alors, petite note, ces équations, donc comme vous voyez, là, quelque part, le graphe c'est cyclique, hein, parce que je fais ce qui sort est égal à ce qui rentre, ce qui sort est égal à 1, et donc le dernier, en fait, si je fais la somme de tous les autres, ça va me donner le dernier. Donc quand même, je préfère écrire toutes ces équations-là, sachant qu'il y en a une qui ne sert à rien là-dedans, hein, qui est la somme des autres. Mais c'est pas très grave parce que bah, je sais pas trop laquelle va m'être le plus simple pour bah, résoudre le système, quoi, si vous voulez. Alors, petite note, l'équation aussi que je n'ai pas mise ici, c'est que pi est une probabilité, c'est-à-dire que pi mm plus pi mr1 plus machin, etc., ça fait 1. Ok. Je la mettrai à la toute fin. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Avec ça. Alors, bah déjà, je voyais que j'ai des relations. Ah oui, non, déjà, on m'a dit dans le texte hein, qu'il fallait mettre rho, pardon, le paramètre rho, qui est égal à lambda sur mu. Donc, je vais faire apparaître ce paramètre rho. Donc, bon, je ne vois pas le texte, c'est pas grave. C'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. On pourra noter rho est égal à lambda sur mu. Ok. Donc c'est là où je vais diviser par mu, par exemple ici. Comme ça me va faire 2 rho fois pi mm est égal à pi mr2. Donc normalement, c'est ce que j'ai écrit ici. 2 rho pi mm est égal à pi mr2. Ok. Là, pareil, je divise par rho. Et donc ça va me faire rho... non, je divise pas par rho, je divise par mu. Donc ça va me faire rho plus 1 est égal à... là, j'ai 1 comme coefficient, là, j'ai 2 rho. Ok. Donc rho plus 1 est égal à 1 plus 2 rho. Ok. Et ainsi de suite. Donc en gros, je divise par mu dès que je peux. Donc là, ça va me faire 1 et rho. 1 et rho. Ok. Là, 2 mu, donc 2 rho 1. 2 rho 1. Que je vous dis que les coefficients, là, 1 et 1. Voilà. Et donc ça, cette équation-là, vous voyez qu'elle est très simple. C'est-à-dire qu'il y a deux variables qui sont complètement liées, dans le sens l'une est égale à l'autre, hein. Et donc, ça va me permettre de remplacer très facilement ça. Et enfin, dans cette dernière équation, je divise par rho. C'est bon, je vérifie juste mes deux trucs. Non, je divise par mu, pardon. Et donc, ça me donne rho plus 1 est égal à, et là, les 1, 1. Ok. Bon, donc j'ai ça. Et maintenant, je vais pouvoir remplacer. Alors, ce que je peux remplacer très facilement, vous voyez, c'est quoi? C'est le pi mr2 qui est ici. D'accord? Je le remplace par 2 rho pi mm. Donc, par exemple, où est-ce que j'ai du mr2? Pouf, pouf, pouf. J'en ai pas du tout. Si, j'en ai là. Donc je le remplace par 2 rho pi mm. Ok. Et vous voyez qu'ici, le truc, j'ai mis 2 rho pi mm. Ok. Et ainsi de suite. Donc le A1 R1, je peux le remplacer par rho machin. Donc le A1 R1, où est-ce qu'on l'a? Ici. Je le remplace par rho pi mr1. Normalement, 2 rho pi mr1. D'accord? Rho pi mr1 ici. Ok, et ainsi de suite. D'accord? Donc je simplifie ces équations-là. Alors ce que je vous conseille, en fait, donc vous suivez là actuellement la correction, c'est après, ben, vous refaites les trucs par vous-même, hein, vous reprenez une feuille blanche, vous refaites tout ça par vous-même. Je vous donne juste les petits trucs à faire hein, pour résoudre ça pas trop compliqué. Donc normalement, une fois que vous avez fait ça, vous devrez trouver ces équations-là. Donc là, j'ai mis les trois équations simples que nous avions ici. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. D'accord? Bof. Et de l'autre côté, donc là, j'ai remplacé, remplacé. D'accord? Donc ces trois équations-là sont liées. Là sont les trois qui venaient d'avant. Hein, d'accord? Elles sont liées, par exemple. Alors, par exemple, si je fais la somme des deux premières, je trouve celle qui est surlignée en bleu, là. Vous allez voir. Faisons la somme des deux premières. Donc, D R1, R2, combien en ai-je? Alors, j'en ai un ici, j'en ai deux ici, d'accord? Donc, quand je fais la somme, R1, R2, ouais, si je fais passer euh, lui de l'autre côté, il m'en reste plus qu'un seul, d'accord? Que je retrouve le R1, R2 à droite ici, ok? Si je fais passer donc là. Pareil, bah, prenons MR1, d'accord? J'ai ρ ici, j'ai ρ plus 1 ici, j'ai ρ ici, donc je fais passer là, ça me fait 1, donc j'ai 1 à gauche que je retrouve 1 à droite ici. Et enfin, le MM, donc j'en ai 2 ρ ici
et j'en ai 2 ρ carrés ici, d'accord? Donc ça me fait 2 ρ carré plus 2 ρ, donc ça me fait bien le 2 ρ facteur de ρ plus 1, pi mm, que j'ai à gauche ici, d'accord? Voilà, donc quand je fais la somme des deux, bon, en inversant gauche et droite, j'obtiens exactement celle qui est surlignée, ok? Voilà, alors je ne sais pas exactement laquelle est la plus simple des trois, mais voilà, il n'y en a que deux sur les trois qui sont intéressantes. J'ai pas besoin de prendre les trois, sinon je tourne en rond, quoi. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, j'ai écrit toutes, vous savez, tous les pi de lui, plus pi de lui, plus pi de lui, etc., est égal à 1, puisque c'est une probabilité. Et puis j'ai commencé à remplacer, d'accord? Donc par exemple, à un moment, j'ai pi mr2 qui est égal à 2 ρ pi mm, je l'ai mis là. Je vais avoir bah, pi R1, R2, d'accord, et puis pi A2, R2, là, qui est égal à pi R1, R2. C'est pour ça que vous le voyez deux fois ici. Ok. Donc c'est la somme de tous, et puis j'ai remplacé petit à petit. Donc tout à l'heure, quand j'ai fait la vidéo la première fois, je vous ai vraiment montré comment je remplaçais, etc. Là, là j'ai juste la trace du résultat. Donc voilà. Ok, et donc en simplifiant encore, on trouve ceci. Bon, je ne explique pas trop les simplifications, il faut reporter. Donc là, ce sont les trois équations du départ sur lesquelles j'ai pas touché. Là, ce sont les deux que vous avez vues précédemment. Là, ça, c'est ce que j'ai obtenu en simplifiant justement là-dedans. Donc, je peux vous expliquer rapidement si je retrouve l'explication. Alors, qu'ai-je fait? Ah oui, en fait, attendez, je reviens sur la diapo d'avant, qui est ici. Ok, j'ai isolé le pi R1, R2 qui est ici, d'accord? Donc, j'ai fait passer le 2 ρ pi mm de l'autre côté. Donc, vous voyez que là, c'est le R1, R2 et j'ai le moins 2 ρ pi mm de ce côté-là, d'accord? Pour ça. Et donc, ce pi R1, R2, je l'ai remplacé, pouf, donc c'était là. Le pi R1, R2, ah, il était ici. Donc, j'ai deux fois ce que je vais trouver là-haut, qui est égal à ça, d'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait là. Deux fois ce truc-là. Donc, ρ plus 1 pi mr1 moins 2 ρ pi mm, d'accord? Le tout fois 2, évidemment, est égal. Et donc, le reste là, 2 ρ carré pi mm plus ρ pi mr1, c'était le reste qui était ici. D'accord? Voilà. Une fois que j'ai ça, donc cette équation-là, hein, j'ai simplifié en faisant, eh ben, vous voyez, j'ai regroupé les mr1 et les pi mm. D'accord? Donc combien ai-je de pi mm par exemple? Donc là, j'en ai 2 ρ carré, et de ce côté-là, j'en ai 2 fois 2 ρ, c'est-à-dire 4 ρ, 4 ρ. Ok? Donc ça me fait 2 ρ fois ρ plus 2 fois pi mm. Ok? Donc là, j'ai un ρ plus 2 qui me manque, mais de l'autre côté, je veux aussi avoir un ρ plus 2. Vous allez voir. Combien est-ce que j'ai de pi mr1? Donc là, j'en ai 2 ρ plus 2, moins ρ que je fais passer là. Donc ça me fait juste ρ plus 2. Ok. Et donc le ρ plus 2, bah, je l'ai éliminé des deux côtés. Donc tout à l'heure, je l'ai fait. Vous aviez l'équation avec le ρ plus 2, et puis hop, je l'ai enlevé. Et puis maintenant, bah, il est enlevé. Ok, une fois que j'ai ça, qu'ai-je donc fait? Ah ben, j'ai juste reporté ça ici. D'accord? Donc, le pi R1, R2 qui était là. C'est donc, il y a moins 2 ρ pi mm. Et là, il y a pi mr1 que j'ai remplacé par 2 ρ. D'accord? Donc j'ai 2 ρ fois ça. Alors je développe, ça me fait 2 ρ carré plus 2 ρ. Et puis là, j'ai moins 2 ρ pi mm. D'accord? Donc bah, les trucs se simplifient. Et donc ça me fait juste le 2 ρ carré pi mm qui est égal à pi R1, R2. Ok? Une fois que j'ai cette équation-là, je peux remplacer dans la dernière, celle qui donnait la somme est égale à 1. D'accord? Donc là, j'ai 2 fois le pi R1, R2 que j'ai remplacé ici par 2 fois ça. D'accord? Donc c'est pour ça que vous avez le 4 au carré. Ok? Et je me retrouve donc une équation ici avec que du pi mm en fait. Pi mm, pi mm, pi mm, pi mm. Ok? Donc l'idée c'était d'utiliser tout ça pour transformer vers une variable. Donc là il se trouve que c'est pi mm que j'ai choisi, enfin qui est apparu comme étant plus simple quand on fait les simplifications avec les roues, etc. Pour pas se retrouver avec des fractions de tous les côtés. Voilà. Donc ça m'a donné ça. Donc si jamais je mets pi mm en facteur, ça me fait 1 plus 2 ρ plus 2 ρ carré plus 2 ρ plus 4 ρ carré. Ok. Et quand je simplifie, ça me donne pi mm facteur de 6 ρ 2 plus 4 ρ plus 1 est égal à 1. Ok. Et voilà, bah, ça me donne ma solution. C'est-à-dire, hop, allons-y. Tac. Donc ça, le c'est ça divisé par tout ça. Hop, copier.
coller. Fermer la collade, raté. Et ici, je dois avoir des parenthèses qui me servent à rien. Équation non valide. Ah oui, parce qu'il y a ça. Voilà. Et donc le PMM, ça vaut 1 sur, et donc 6 ρ carré plus 4 ρ plus 1. Une fois que j'ai le PMM, bah, j'ai tous les autres, hein, vous remplacez tout partout. D'accord, vous avez le PMM, vous en déduisez R1, pi R1, R2, et ainsi de suite. Ok. Et donc vous obtenez la totalité du vecteur stationnaire. Alors, dernière question, c'était celle-ci. On suppose que la machine fonctionne en moyenne 4 heures avant de tomber en panne et qu'en moyenne, les informations de chaque réparateur, c'est 1 heure. Donc, quelle est la disponibilité dans l'atelier, c'est-à-dire la probabilité que les deux machines fonctionnent en même temps. Alors, déjà, donc je vais changer de pouf, bah non, de truc. Comment je fais, moi? Ouais, bah c'est ça. Ok. Déjà, donc, on va dire que si euh, en moyenne la machine fonctionne 4 heures sans tomber en panne, enfin avant de retomber en panne plutôt. Alors, bah, le lambda, qu'est-ce qu'il vaut? Donc il faut que je fasse tac, tac. Donc notre fameux lambda, il est égal à 1 quart. Rappelez-vous que pour les lois exponentielles, l'espérance, donc l'espérance ici c'est 4 en heure, hein, c'est 1 sur le paramètre. D'accord. Donc le paramètre c'est 1 sur l'espérance. Ok. Et puis évidemment, on a, donc là je vais directement sans français, je vais directement vous dire que mu est égal à 1, puisque c'est 1 heure de réparation, donc 1 sur 1. Ok. Voilà, et bien écoutez, on peut donc calculer, tiens, je vais calculer, je vais récupérer, hop là, allez viens, toi. Ici, donc, alors déjà, on a notre technique avec le ρ là, hop, donc notre ρ qui est égal, je vous le rappelle, à lambda sur mu. Donc égal aussi à 1 quart. Et donc ce truc-là, bah allons-y, hein, ça fait quoi? Égal. Ok. Voilà, bah allons-y. Fraction. Ah, il n'est pas content. 1 sur. Alors, 6 ρ carré, donc ça fait 6 sur 16, c'est ça. Plus, c'est 1 quart. Hein. Plus 4 sur 4, bah ça fait 1. Plus 1, ça fait 2. Ok. Donc c'est égal à fraction. Le numérateur, c'est donc toujours 1. Et le dénominateur, c'est donc 16 fois 2, 32, plus 6, 38 sur 16. D'accord. Et quand j'inverse, ça me fait donc la fraction 16. Hop là. Voilà. Sur 38. C'est ça que je viens de dire. Voilà. Donc théoriquement, PMM, ça vaut ça. Et puis après, on change. Hein, donc il faut calculer toutes les autres possibilités. Pour obtenir quoi? Alors, je le fais pas, je vous laisse le faire, mais hop, qu'est-ce qu'il faut obtenir? Alors, quelle est la disponibilité dans l'atelier des probabilités que les deux machines fonctionnent? Bah ça, c'est, les deux machines fonctionnent, c'est PMM, d'accord? Deux machines fonctionnent durant, alors, toujours pareil, donc PMM, voilà, durant la journée. Ou plus exactement, parce que c'est mal exprimé, hein, c'est la proportion du temps d'atelier hein, durant laquelle les deux machines fonctionnent et voilà, c'est plus mieux comme ça. Ah oui. Pouf. D'accord.
Voilà, et au moins une machine fonctionne. Donc la proportion du temps durant laquelle au moins une machine fonctionne. Et, bon, c'est pas grave, l'équation, alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est évidemment pi les deux marches. Raté. Pouf. Oui. Plus pi, il y en a une qui marche, une qui est en réparation 1. Plus pi, une marche et l'autre est en réparation 2. Est-ce que c'est... Bon, non, c'est moche. Il veut pas prendre mon latex. Hop. Hop. Voilà. D'accord? Et puis en trouvant, quand vous calculez là les différents trucs, vous l'obtiendrez ici. D'accord? Et ben voilà, c'est tout pour cet exercice que je trouve quand même vraiment beau. Bon, il faudrait que je calcule tout pour finir, pour que ce soit beau, mais avec le- la présentation comme ça va pas être génial. Voilà, voilà pour cet exo. Et donc on se retrouve vendredi pour la suite d'exercices, toujours issus du livre rouge là que vous avez vu, sur les chaînes de Markov à temps continu. Voilà, bonne journée.